Nous sommes en 2010, à Garges-lès-Gonesse, une ville de 40 000 habitants du Val d'Oise, dans la banlieue de Paris. Là, habite dans un petit pavillon, une famille chrétienne orthodoxe originaire de Turquie, les Altındağoğlu. Elle est composée entre autres de Sevim, la mère, son mari, Esat, et leurs 5 enfants. Ce sont des gens très pieux et croyants. Sevim a peu d'instruction mais une dévotion pour Dieu très inspirante. En 2006, pour son anniversaire, Sevim a reçu une icône représentant Notre-Dame de Lumière de la part d'un prêtre libanais. Depuis, cette icône se trouve sur le mur du couloir, à côté de la chambre. Sevim prie plusieurs fois par jour et elle a l'habitude, avant de commencer ses prières, de toucher cette icône avec un grand respect et beaucoup d'amour. Le matin du vendredi 12 février 2010, soit quelques jours avant l'entrée en carême, Sevim sort de sa chambre et touche l'icône comme elle le fait chaque jour. À cet instant, elle remarque quelque chose d'anormal dans sa main. Sa main est grasse. Elle inspecte alors l'icône et constate que de l'huile suinte de celle-ci. Elle appelle aussitôt son mari, Esat, pour venir voir ce phénomène. Au début, l'huile suinte des yeux de la Vierge, puis ensuite des yeux de l'enfant Jésus. Très vite, c'est toute l'icône qui exsude de l'huile. La nouvelle va se répandre et bientôt de nombreuses personnes vont venir dans la maison des Altındağoğlu afin de voir l'icône. Chaque visiteur voulant récolter une partie de cette huile, l'icône est de plus en plus touchée par divers tissus et cotons. Et afin d'éviter qu'elle ne s'abîme, la famille décide de la protéger avec un cadre en verre qui permet de récolter l'huile sans toucher l'image. Des guérisons vont alors commencer à se manifester, comme cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant depuis 10 ans et qui, après avoir passé de l'huile sur son ventre, s'est vue 1 mois plus tard dans l'attente d'un heureux événement. Il y aura aussi cet homme, dont voici le témoignage. Depuis de très nombreuses années, je ne pouvais voir qu'en noir et blanc. J'ai rencontré de grands spécialistes et suivi de nombreux traitements qui sont malheureusement restés sans effet. J'ai entendu parler de cette icône qui pleurait des larmes d'huile et suis venu prier. Puis, j'ai posé un peu d'huile sur mes yeux. C'est alors que j'ai ressenti comme une douleur et, au même moment, j'ai pensé à une guérison. Environ 15 minutes plus tard, la douleur était partie. J'ai ouvert les yeux et depuis, je vois parfaitement en couleur. La famille va prévenir un prêtre orthodoxe dès le 3e jour des suintements. Celui-ci va venir plusieurs fois, accompagnés d'autres membres de l'autorité. Ils observeront l'icône et vont rapidement informer Monseigneur Jean Yazigi, qui est l'évêque du patriarcat d'Antioche. Il fera le voyage vers la France depuis Antioche afin de constater lui-même le phénomène des larmes d'huile sur l'icône. Et le 9 mars 2010, les évêques orthodoxes de France publient un communiqué qui indique que le suintement de l'icône est bien d'origine céleste, mais que les fidèles doivent garder leur distance pour ne pas transformer cette manifestation mariale en publicité humaine. Il faut préciser que la famille refusera toujours de recevoir de l'argent à propos de ce phénomène et accueillera avec bienveillance des milliers de personnes en ouvrant leur maison afin que tout le monde puisse constater le miracle. Durant le carême, les orthodoxes ont coutume de célébrer une messe les mercredis et vendredis en l'honneur de la Mère de Dieu. Et des prêtres vont venir célébrer l'office au domicile des Altındağoğlu. Ce phénomène est déjà extraordinaire en lui-même, mais l'histoire ne se termine pas là. En effet, la semaine de Pâques, les Altındağoğlu vont assister aux différentes cérémonies qui ont lieu, et durant la messe du jeudi saint,
quand le prêtre élève la croix, Sévim tombe dans l'église. Son mari, Essat, va la ramener à la maison et la déposer dans sa chambre. Et là, il va voir du sang couler de sa tête. Sévim va rester jusqu'au samedi soir dans un état d'extase. Vers 21h, le samedi saint, elle va reprendre conscience. Et tous les membres de la famille constatent qu'elle porte les plaies du Christ sur ses mains et ses pieds, sur le côté et sur le front. Sévim va raconter son expérience et elle dira notamment « Le vendredi saint, la Vierge Marie est venue me chercher. Elle était accompagnée de 2 autres femmes vêtues de noir, Sainte Sarah et Sainte Marie-Madeleine, et m'ont amenée sur une montagne. La Sainte Vierge a dit « Pourquoi as-tu peur ? Il ne faut pas avoir peur, je suis avec toi. Regarde Jésus qui est sur la croix. Quand tu es en souffrance ou quand tu rencontres des problèmes, souviens-toi de cette vision du Christ sur la croix, qui a bien plus souffert que toi. » Puis la Vierge a pris de la terre au pied de la croix du Christ et l'a déposée dans ma main. Quand Sévim sort de l'extase, elle va ouvrir sa main et verra que celle-ci contient un peu de terre. Ces stigmates cesseront le lendemain, le jour de Pâques. Il y a encore de nombreux points à développer sur cette affaire, car Sévim dit avoir eu d'autres visions de la Vierge Marie, mais aussi de certains anges. Je suis encore en train d'enquêter sur le sujet, car il existe diverses sources. Et de plus, j'attends des informations en provenance de journalistes ayant enquêté à l'époque chez la famille. Vous trouverez en description les liens pour ceux qui veulent aller plus loin. Bien sûr, et comme toujours, vous trouverez des ultra-rationalistes qui vous donneront des explications toutes faites pour le prêt-à-penser des athées. Comme par exemple que cette huile est due au fait qu'il faisait froid et que le chauffage de la maison a fait travailler le bois. Et oui, on n'a pas peur du ridicule quand on veut prouver que les miracles n'existent pas. Toutefois, en discutant avec des proches, j'entends souvent des personnes me dire qu'il n'existe plus aujourd'hui d'apparitions mariales. En fait, il en existe toujours de nombreuses. Mais alors, me direz-vous, pourquoi n'en entendons pas parler ? Eh bien voilà une question qui vous permettra de comprendre bien des problèmes de notre société actuelle. Si vous n'en entendez pas parler à la télévision ou dans les journaux, alors c'est que ça n'existe pas, ou que ce n'est pas très important. Comme beaucoup de gens me disent souvent, face à une information qui les dérange, si c'était vrai, ça se saurait. Dans notre inconscient collectif, une chose existe si tout le monde en parle. Sinon, c'est qu'elle n'existe pas. Ou alors, ceux qui en parlent sont des illuminés ou des fous. Donc, si vous contrôlez l'information et les idées qui sont diffusées sur cette planète, alors vous avez le pouvoir de dominer bien des personnes. C'est pour cela que je vous invite à ne pas avaler tout rond les informations que vous recevez ou lisez, surtout quand elles viennent de médias dont l'intérêt n'est pas l'union des peuples, mais au contraire sa division. Comme le disait Machiavel, diviser pour mieux régner. Prenez l'habitude de vous faire votre propre opinion et d'avoir plusieurs sons de cloche. En consommant trop d'informations anxiogènes, vous tomberez malade. Comme lorsque vous mangez de la nourriture avariée. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet il y a très longtemps, dont je vous mets le lien ici en haut de l'écran et en description si cela vous intéresse. Il est toutefois très important de constater que le miracle de cette icône, ainsi que l'apparition qu'a connue Sévim, nous offre là un grand message. C'est celui de l'union. Alors que nos médias actuels ne cessent de nous inonder de messages qui visent à nous diviser, à voir les autres comme des ennemis et des fous, cette image sainte a su rassembler des fidèles de toutes les confessions. En effet, bien que cette icône soit orthodoxe d'origine, elle attirera à elle des catholiques, des protestants, et même des musulmans et des bouddhistes viendront lui rendre hommage. Des individus de plusieurs pays ont fait fi de leurs différences pour s'unir autour de leur amour envers Marie. La Vierge Marie est la mère de l'humanité, et au travers de ces phénomènes, elle a rassemblé ses enfants. Elle a montré que c'était possible. L'humanité est une.
c'est une création divine, et Dieu qui est amour ne souhaite qu'une chose, c'est que nous prenions conscience que c'est là notre véritable travail, que d'œuvrer à cette union divine. Bien sûr, c'est une œuvre tellement sublime que la majorité des gens vous prendront pour un imbécile et vous décourageront. Tout autour de vous, on vous répétera que c'est impossible, que c'est une utopie, que l'homme est mauvais et que ça n'arrivera jamais. Mais mieux vaut avoir cet idéal fabuleux dans votre tête et qui vous inspire chaque jour et vous aide à vous dépasser que d'avoir des idées noires soi-disant réalistes qui vous dépriment et vous paralysent. Vous cherchez de petites réussites afin d'avoir les honneurs des hommes, alors vous obtiendrez des faveurs de politiciens qui disparaîtront quand vous ne les intéresserez plus. Si vous cherchez au contraire à travailler avec humilité pour l'intérêt unique de Dieu, alors peut-être que vous n'aurez pas de médaille ou de diplôme sur cette terre, mais au regard de Dieu, vous méritez les honneurs. Et que peut-on espérer de plus beau que cela ?